Voilà. Il ne vous a pas échappé que l'Église catholique est la victime ou l'objet de critiques qui sont très anciennes, parfois, ou plus récentes. Et face à cet afflux d'accusations, eh bien, les catholiques eux-mêmes et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire en règle générale sont un peu perdus, sauf à être de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas exactement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est exagéré, ce qui a été vrai, ce qui ne l'est plus, etc., etc. D'où l'idée qui m'a été proposée par les éditions Talendier de faire un livre qui soit un livre collectif, dont ils m'ont proposé la direction, puisque, en raison évidemment de mes travaux antérieurs sur la déformation de l'histoire à travers le politiquement correct, d'où l'idée de ce livre collectif qui visait donc à balayer les principaux sujets touchant au passé de l'Église et à leur donner des réponses scientifiquement fondées. Alors, je précise bien que c'était et c'est un livre, l'objet, l'intérêt, l'intention en général était de faire un livre d'histoire, et je crois que c'est ce que nous sommes parvenus à faire. C'est pas un livre d'apologétique religieuse, et d'ailleurs, le but n'était pas en soi de défendre l'Église, même si ça y aboutit très souvent, mais de chercher la vérité de l'histoire. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est pas un livre d'apologétique religieuse, j'ai demandé l'équipe qui était réunie sur ses compétences historiques et non pas sur ses convictions personnelles sur le plan religieux que pour certains j'ignore. Et ça, je dirais que ça ne me regarde pas. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas trait au contenu du livre. Hein. Donc il s'agissait de balayer l'ensemble des principaux sujets. Donc ça a été mon travail de directeur du livre. J'ai choisi les sujets qui me paraissaient les plus récurrents, qui viennent le plus souvent dans le débat d'idées, auxquels il fallait donner des réponses. Et en face de cette liste, j'ai mis des noms, j'ai choisi les spécialistes qui me paraissaient les plus compétents pour traiter chacun de ces sujets. J'ai eu l'heureuse surprise, mais à vrai dire, je n'étais pas vraiment inquiet, que 90% des historiens que j'ai contactés m'ont donné leur accord. Certains n'ont pas accepté, mais c'était pour pas de raison de refus du principe de l'ouvrage, mais parce qu'ils étaient sur d'autres travaux, ils n'avaient pas le temps de participer à cette entreprise éditoriale. Donc là, ça a été grosso modo un an et demi de travail entre le moment où j'ai commandé les textes et ils sont arrivés, les relire, etc., mettre tout ça en forme. Et donc voici ce livre qui, j'en suis content, a recueil pour l'instant, et je pense que ça va durer, un bon accueil du public. Un bon accueil du public, évidemment, généralement, même si c'est un livre d'histoire, les gens qui sont concernés, attirés par le sujet, sont plutôt de sensibilité chrétienne, même s'ils ne sont pas forcément des piliers de sacristie. Ils peuvent l'être parfois. Un bon accueil du public et aussi bon accueil de la presse, globalement, et surtout... ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est un livre... Bon, j'ai des livres et j'ai personnellement des engagements éditoriaux, journalistiques qui sont un peu identifiés, évidemment. Mais je voulais faire un livre qui ne soit pas... Enfin, je voulais que ce livre ne soit pas un livre de polémique. D'ailleurs, ce n'est pas un livre de polémique. Je ne voulais pas que l'image qui est la mienne nuisent à l'approche générale de ce livre. En gros, que les gens se disent on ne va pas parler de ce livre parce qu'il a été fait par Sévilla. Voilà. Or, globalement, on y a réussi. La vie, l'hebdomadaire La Vie, autrefois catholique, qui est dans son numéro d'aujourd'hui, fait sa couverture avec deux autres livres, mais sur les questions touchant au débat sur l'histoire de l'Église, et leur appréciation sur ce livre est très favorable. Voilà. Même si par ailleurs, sur d'autres plans, je ne partage pas toujours les points de vue de La Vie. Voilà. Donc cette barrière-là a été franchie. Pour moi, c'était très important. Je précise aussi que, enfin, je parle ici, évidemment, je sais où je suis, où je parle, et c'est une maison que je connais depuis très longtemps, mais
manifestations. C'est un livre aussi, c'est un livre d'histoire, et c'est un livre d'histoire. L'histoire de l'Église, d'abord, elle dépasse. C'est pas un livre franco-français, hein, je veux dire. L'Église, par définition, est universelle, même si, pour des raisons historiques évidentes, l'ancrage du catholicisme est évidemment beaucoup lié à la civilisation européenne. Mais c'est pas un livre forcément. J'espère qu'on aura d'ailleurs des traductions. Enfin, l'éditeur y travaille. C'est pas un livre en soi destiné à des Français, enfin pas exclusivement aux Français, et pas exclusivement aux catholiques. Voilà. Et pas exclusivement, je dirais, aux catholiques, aux conservateurs, aux traditionnalistes. Voilà. L'idée, c'était de faire un travail qui soit vraiment scientifiquement fondé. Et donc qui puisse toucher très largement et poser des problèmes de fond, ceux qui m'intéressent. Voilà. Moi, je tenais à vous remercier pour cet ouvrage qui est, je trouve, un excellent manuel de réponse à de nombreuses questions que l'on se pose régulièrement, en effet, sur l'Église, parce qu'on y est très souvent confronté, dès qu'on parle de l'Église, à l'Inquisition, à la pédophilie, à la colonisation. Et ce livre permet d'apporter des réponses très claires. Et je voudrais vous poser une première question, c'est, vous parlez de l'Église en procès. Qui, aujourd'hui, fait le procès de l'Église, et surtout, dans quel but? Pourquoi y aurait-il aujourd'hui un procès de l'Église? Alors, le procès de l'Église, d'abord, il y a des polémiques contre l'Église qui, en soi, sont très anciennes. Je dirais même qu'elles ont toujours existé. Enfin, le premier grand texte antichrétien, c'est celui de Cels, qui était un philosophe romain au XIIe siècle. On a ensuite, au moment de la séparation entre Rome et Byzance, il y a des textes de théologiens de Constantinople qui sont d'une très grande violence à l'égard de l'Église romaine. Ensuite, on a, au moment de la Réforme, il y a très nombreux textes d'auteurs protestants, de théologiens protestants, qui sont des attaques contre l'Église romaine. Au XVIIIe siècle, les philosophes, les encyclopédistes, au moment des Lumières, donc on a évidemment une offensive très générale contre l'Église et qui touche aussi, qui se sert d'éléments du passé de l'Église en les instrumentalisant d'ailleurs et en déformant pour en faire des arguments contre l'Église. Au XIXe siècle, on a tout un courant anticlérical, laïciste, très républicain au sens militant du terme, qui attaque l'Église. Au XXe siècle, on a tout un courant marxiste, laïciste de nouveau, etc., matérialiste, qui va multiplier ces attaques. Alors, donc, ce qui fait que les attaques de l'Église touchant à son passé sont extrêmement nombreuses, variées. Et d'ailleurs, le rôle de l'historien, c'est de distinguer à l'intérieur de ces puisque toutes les accusations n'ont pas la même portée, n'ont pas la même origine. Il faut faire déjà ce travail de savoir, qui est de distinguer d'où viennent ces accusations. Ça, c'est l'aspect, je dirais, l'aspect idéologique. Il y a un autre aspect qui est qu'il y a en France, pour se limiter, pour prendre le cas de la France, qui évidemment nous regarde le plus près, les plus proches pour nous, il y a en France un anticléricalisme latent qui, on va dire, qui date de la Révolution française. Il est, personnellement, ça me désole, à la fois comme français, comme chrétien, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément constitutif de la culture française. C'est-à-dire qu'il y a deux France. Il y a deux France, c'est depuis la Révolution, pour faire très court. Il y a une France qui était la France royale, royaliste, chrétienne, catholique. Et puis, elle a engendré, avec la cassure de la Révolution, une autre France qui est en révolte contre le passé de la France, qui est en révolte contre l'héritage chrétien de l'Occident et de la France en particulier. Et donc, cette composante-là existe. Et je veux dire, on s'aperçoit que pendant tout le XIXe siècle, il y a une polémique anticléricale extrêmement forte. Il y a un moment d'acmé, de tension particulièrement forte autour entre 1880 et 1910, au moment où il y a un grand affrontement entre le monde anticlérical et l'Église, qui va être très fort, et qui va laisser des traces dans la culture et dans la pensée française, et on s'aperçoit de cela. Donc c'est une constante qu'on a, et ça a ravivé, et tout ça a été ravivé dans la culture moderne, je dirais la trilogie
trilogie de mai 68, Marx, Marcuse, Freud, a réanimé tout ça, tout un ensemble de préjugés contre l'Église. Donc ils sont très forts. Et aujourd'hui, donc ces préjugés contre l'Église peuvent être fondés ou non, ça c'est un autre débat, peut-être on en dira 2 mots après, mais il y a aussi un autre élément qui est très frappant, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui maintenant à un stade, c'était pas en soi le sujet de ce livre, on l'a pas abordé, moi c'est des questions que j'ai traitées dans d'autres livres, La France catholique ou Quand l'exécuteur de la loi, nous avons objectivement un taux de déchristianisation dans le pays qui à l'échelle de l'histoire de France est extrêmement important. Il y a eu la crise de mai 68 qui a été une crise culturelle globale, des années 60, crise culturelle globale de la société française et de la société occidentale d'ailleurs, avec une rupture de transmission de la culture en général, la culture classique, y compris la culture religieuse, ce qui fait qu'on a aussi tout un paysage assez nouveau, à savoir que les anticléricaux de 1900, Émile Combes était un ancien séminariste. Jaurès était un homme d'une immense culture qui connaissait les Écritures par cœur. Aujourd'hui, vous avez dans les élites, je mets les guillemets parce que ce ne sont pas des élites, dans les élites politiques ou culturelles, vous avez des gens qui n'ont absolument aucune culture religieuse et évidemment aucune culture chrétienne. Ce qui, on le sait, ça pose tout un tas de problèmes pour... notamment, ce n'est qu'un exemple qui est très frappant. Enfin, tous les professeurs d'histoire de l'art disent leur désarroi quand ils emmènent des élèves ou même des étudiants dans un musée. Je veux dire, les 2/3 de la peinture occidentale sont d'inspiration religieuse. Et je veux dire, les gens ne savent pas ce que c'est que l'Assomption, etc. Donc le langage le plus élémentaire, quand on fait de l'histoire de l'art aujourd'hui, pas pour faire de l'histoire de l'art religieuse, mais pour faire comprendre les étudiants ce que c'est que l'histoire de l'art, et on leur parle, il faut leur faire allusion à des concepts religieux qui ne sont même pas connus des étudiants. Donc là, il y a une rupture qui est extrêmement forte. Et évidemment, cette espèce de vide culturel, évidemment, est propice à répandre et à multiplier, à démultiplier même tous ces déformations au sujet de l'histoire de l'Église. Il y a cet élément-là, et en plus, alors je dis, il y a un autre élément qui n'est pas proprement lié à l'histoire, mais qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a la polémique contre le catholicisme est extrêmement forte, et d'autant plus, très forte, et relève pour une très large part du fantasme. On l'a vu ça au moment de la manif pour tous. Si vous prenez toute la presse qui était évidemment pro-mariage pour tous, et tout le monde culturel, politique était pro-mariage pour tous, vous avez, à l'époque, il y a eu toute une flopée d'articles, d'études, d'enquêtes sur le retour des catholiques, l'offensive des catholiques, et voilà. Et ce qui était de l'ordre du fantasme, parce que personnellement, ça me navre, mais je suis obligé de le constater. Dans la société française de 2019, l'Église catholique n'a aucun pouvoir politique, social ou culturel. C'est un fait. Ce qui ne veut pas dire que les catholiques ne pèsent rien, n'est pas une action dans la société. Ils en ont une, c'est un plan que je peux développer. Mais enfin, l'Église n'est pas en mesure aujourd'hui de s'opposer, par exemple, à une législation qui est contraire aux principes qu'elle défend. Et on le voit et on va le voir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je suis désolé, je ne veux pas tenir un discours pessimiste, mais je veux dire, il faut être réaliste. Voilà. Et donc, paradoxalement, donc, il y a en même temps une attaque extrêmement forte contre l'Église et contre les catholiques, alors que dans la pratique, la capacité d'action des catholiques est tout à fait limitée. Et alors, moi, c'est là où c'est subtil, je suis persuadé que c'est une forme d'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que dans l'inconscient français, cette France déchristianisée, cette France qui bouffe du curé, cette France qui pense que les cathos, c'est des méchants, etc., dans le fond, elle a une forme quand même d'ancienneté, de rapport à l'Église, qui même chez les adversaires, c'était l'adversaire qu'on aimait bien, l'Église, parce qu'au fond, on la connaissait, il la connaissait. Et aujourd'hui, le fait qu'elle s'efface, quelque part, ça les gêne, au fond. Et ils ont besoin de la ressusciter parce qu'ils se placent dans un paysage connu. Parce que quand ils sont confrontés à une autre religion qui est historiquement une nouvelle, en tout cas sur le sol métropolitain, en l'occurrence l'islam, vous avez compris, là, c'est compliqué pour eux parce que leurs marques sont totalement brouillées. On le voit bien en ce moment autour de la question du voile qui
qui fait que les clivages habituels, à gauche d'ailleurs comme à droite, sont explosés parce que personne ne pense la même chose. Tandis que l'Église catholique, le catholicisme, vont taper dessus, c'est commode, et en plus, ce qui est assez commode, c'est que les catholiques n'égorgent jamais personne, ce qui permet d'en dire du mal sans prendre de risques. Voilà. Donc, on est dans ce paysage-là. Voilà. Alors, ce que je viens de dire vous paraîtra peut-être pas empreint d'espérance, mais si, je suis empreint d'espérance parce que précisément, je pense que derrière ce vide, en réalité, c'est un faux vide. C'est un faux vide, celui de la société française. Il y a un vide culturel, il y a un vide spirituel, mais je pense que c'est un vide d'attente. En réalité, les gens qui ne croient plus... Jean-Paul II avait une phrase simple et forte, il disait « L'homme contemporain, le moderne, vit comme si Dieu n'existait pas ». Eh bien, moi, ce qui est la vérité, mais en réalité, le moderne, il s'invente des dieux. Il va créer des dieux parce qu'au fond, je crois que c'est anthropologique, l'homme a besoin de Dieu, il a besoin d'une transcendance. Alors, ce sont des transcendances laïcisées, ce sont des transcendances paradoxalement matérielles, ce qui paraît contradictoire. Alors, on va adorer la mère nature, on va adorer évidemment la sexualité, on va adorer l'argent, il y a toutes sortes de variantes de faux dieux, mais qui remplissent l'espace. Et en réalité, il y a une attente extrêmement forte, et il y a un rapport au catholicisme qui n'est pas avoué dans l'espace public, j'en suis persuadé, mais qui dit quelque chose de plus profond. Et ça, on l'a vu, c'était très, très, très fort le 15 avril dernier, l'incendie de Notre-Dame. Rappelez-vous l'effet de stupéfaction qui, à part le ministre de l'Intérieur, Christian Castaner, qui a dit que Notre-Dame n'était pas une cathédrale, à part lui, si vous voulez, c'était quand même extrêmement frappant. Dans cette société déchristianisée où tout le monde se fout de l'Église, apparemment, etc., il y avait un effet de stupéfaction et de sidération qui s'est emparé de tout le pays face à ce drame qui a été l'incendie de Notre-Dame. Et regardez comme les pompiers de Paris sont devenus des héros nationaux. Des héros nationaux. Il y a des reportages, en plus il y a des livres, etc. Ces hommes qui ont sauvé Notre-Dame sont vus comme des héros par une société qui s'est déchristianisée. En réalité, à mon avis, c'est une fausse déchristianisation. Du moins, il y a le rapport au catholicisme, il est si ancien dans notre pays, il est si ancré dans notre culture, il est si ancré dans notre civilisation, qu'il ne va pas disparaître et qu'il n'a pas disparu. C'est pour ça, et c'est un autre sujet, que tous les gens qui sont paniqués à l'idée de l'arrivée de l'islam, il y a matière à s'inquiéter, c'est pas moi qui vous dis le contraire. Mais attention, je pense que les cartes ne sont pas jouées. Voilà. Avant d'entrer vraiment dans le procès et d'aborder quelques questions historiques précises, est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter brièvement quelle a été votre méthode, quelle est de manière générale votre méthode historique, en quoi notamment elle se distingue de ce que vous appelez aujourd'hui l'historiquement correct? Alors, concernant l'histoire en général et concernant l'histoire de l'Église en particulier, mais c'est vrai pour tout, il y a trois, je dirais, distingue trois grands défauts à éviter, qui est tout d'abord l'anachronisme, deuxièmement le manichéisme, et troisièmement le mensonge par omission. Je m'explique. Alors l'anachronisme, évidemment, ça consiste en histoire à juger le passé en vertu selon les critères du présent. Or, a fortiori, dans le cas de l'histoire chrétienne, de l'histoire de l'Église, on ne peut pas appliquer au passé les critères du présent. Pourquoi ? Nous sommes dans une société, je l'ai dit un instant, déchristianisée. Je parle de la France, par exemple. Nous sommes dans un pays qui vit sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État, et où, objectivement, je dirais, le troupeau catholique, en quelque sorte, mais ce n'est pas péjoratif, c'est au sens du bon berger, le mot troupeau, s'est réduit. Ça, c'est une certitude, mais donc on est, et puis nous sommes suscités de totale liberté de pensée. Il y a les 80 ans, il y avait encore une forme de conformisme social autour de la religion. Si 80 ans, si vous viviez dans le village de Vendée et que vous n'alliez pas à la messe, vos voisins vous regardaient un petit peu avec un mauvais œil, enfin, sauf dans la Vendée bleue. Bon, mais voilà. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Je veux dire, on est dans un système de totale liberté de pensée, totale liberté religieuse, et chacun fait ce qu'il veut, et ce que son voisin fait ou ne fait pas, on ne le sait pas.
Donc, ça c'est l'élément aujourd'hui. Donc, il est très difficile de comprendre le monde ancien dans un sens très très large, qui est le monde où, pour comprendre la place de l'Église. Et ça, je dis ça pour répondre à votre question, parce que c'est une question historique. On va prendre, ne fût-ce qu'un élément, d'abord, enfin, il y a plusieurs éléments. D'abord, l'athéisme, aujourd'hui, vous avez, je ne sais plus quelles sont les proportions dans la population française qui disent, si on leur demande quelle est votre religion, est-ce que vous ne croyez pas en Dieu, il y a X%, c'est assez important, je crois que c'est 30%. 30% se disent sans religion et il y a, je ne sais plus, 15% qui se disent athées. Bon, et c'est d'une banalité totale. Vous ouvrez votre radio, vous lisez au journal, un tel va vous dire, telle personnalité, de toute façon je suis athée. Bon, bref. Schématiquement, jusqu'au XVIIIe siècle, l'athéisme ne s'exprime nulle part dans le monde occidental. Et ça, historiquement, c'est attesté, il y a des travaux d'historiens là-dessus. Au Moyen-Âge, il n'est même pas pensé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au Moyen-Âge qui pense que Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne au Moyen-Âge qui pense que Dieu n'existe pas. Ça nous surprend beaucoup, évidemment, nous, dans le monde dans lequel on est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde du Moyen-Âge, pour prendre cet exemple-là, le monde médiéval est un monde sacral. C'est un monde où Dieu est présent partout et où la religion est présente partout. Pourquoi? D'une part parce que tout le monde croit en Dieu, et ensuite parce que l'Église est une puissance. C'est une puissance, d'abord une puissance temporelle. Et c'est ça aussi qu'on a du mal à comprendre et qu'il faut comprendre dès qu'on pénètre l'histoire de l'Église. C'est que, à travers un processus qui est assez compliqué et long, qui s'est passé entre la fin de l'Empire romain et enfin, l'apparition du christianisme dans le monde occidental, la fin de l'Empire romain, la séparation entre Rome et Byzance, Rome et Constantinople, l'émergence, la rivalité, enfin je veux dire l'émergence, ensuite la destruction de l'Empire romain, la reconstruction de l'Occident autour de royaumes qui sont des royaumes avec qui étaient des royaumes barbares. Hein. Clovis, c'est un barbare qui s'est converti, mais avant qu'il ne se convertit, il était un barbare. Autour de je veux dire, il y a un lent passage qui fait qu'on est toujours dans un monde qui reste un monde religieux. Sous l'Empire romain, l'empereur était un personnage sacré. On était dans une perspective païenne, bien entendu, mais et donc ça veut dire que le pouvoir avait une dimension sacrale. Et cette dimension sacrale du pouvoir, cette conception sacrale du pouvoir, elle s'est transmise de Rome vers, d'abord, de la Rome ancienne vers les premiers royaumes chrétiens en Occident. Ça a été continué par l'Empire romain d'Orient, Constantinople, qui va tomber en 1453 seulement, et qui va être maintenu pendant très longtemps. Et tout le monde du Moyen-Âge, dans tout le monde du Moyen-Âge, l'État a une dimension sacrale. Alors, le monde médiéval, ou l'ancien monde, si vous voulez, n'a jamais oublié ni ignoré la distinction entre Dieu et César, elle est dans l'Écriture, et l'empereur ou le roi était le roi, et le pape était le pape, les formes étaient distinctes, les personnages et leurs fonctions étaient déterminées. Mais tout ce monde-là était un monde uni, au fond, par les mêmes croyances. Même si les intérêts temporels s'opposaient, il y avait un fond de croyances communes, ce qui fait qu'on était à l'intérieur du même univers. Ce qui fait qu'il est très difficile, quand on parle du Moyen-Âge, quelle est la part du temporel, quelle est la part du spirituel. C'est très compliqué de tracer une frontière. Et dès qu'on prend un événement historique au Moyen-Âge, on s'aperçoit que tout est à la marge, à la frontière, entre le temporel et le spirituel. Est-ce que les croisades, par exemple, sont une entreprise religieuse, une entreprise terrestre? Mais c'est un mélange des deux. Au départ, il y a une intuition religieuse, aller délivrer les lieux saints qui sont occupés par les Turcs, schématiquement. Et la toute première croisade que prêche Urbain II en 1095 à Clermont, c'est un appel au pèlerinage. C'est un appel à pèlerinage armé, ce qui, là aussi, il faut faire un effort de pénétrer dans une autre mentalité que la nôtre. Mais enfin, c'est un pèlerinage, c'est une démarche de foi. On va délivrer les lieux saints. Et ensuite, on délivre les lieux saints, on délivre Jérusalem, on occupe Jérusalem, et les croisés vont installer des royaumes chrétiens, des États latins, et là-dessus, eh bien,
eh bien, il y a du temporel qui va exister, puisqu'on a créé des États. Bien, ces États, ils ont des intérêts économiques, des intérêts politiques, géopolitiques. Le terme est un petit peu anachronique, mais tant pis. Et puis, parfois, ces États vont être rivaux. Donc, on va avoir ce paradoxe d'États chrétiens qui vont se faire la guerre entre eux, au Moyen-Orient, etc. Et donc, là, il y a de l'humain, il y a du terrestre. Mais au départ, voilà, les croisades, si on prend le monde des croisades, c'est très vaste. Hein, c'est 8 croisades, c'est allé sur 2 siècles, même plus. Mais voilà, on s'aperçoit que le religieux et le temporel sont en permanence les uns à côté des autres. Si vous prenez, ça nous paraît très étrange, mais je veux dire, les rois de France, dans cette maison, ça doit vous parler, que ce soit par la pragmatique sanction de Bourges de 1458, si je ne me trompe pas, puis ensuite confirmation avec le concordat de Bologne, le roi de France nomme les évêques. L'investiture canonique leur est donnée par le pape, mais c'est le roi de France qui nomme les évêques. Ça nous paraîtrait aujourd'hui extravagant. On ne demande pas à M. Macron de nommer nos évêques. On aurait des surprises, enfin, donc voilà. Et donc, si vous voulez, voilà, je dis ça je suis dans la réponse à ce que vous m'avez dit. L'anachronisme, c'est bien, il faut comprendre que le monde d'autrefois, l'Église, elle était partout. Elle était une puissance temporelle. La papauté elle-même a été une puissance temporelle assez tard, jusqu'en 1870, il y a eu des états pontificaux, hein, et l'Église avait été présente dans la société. Il faut comprendre que si pour prendre une image, si vous voulez, jusqu'aux lois de séparation des Églises et d'État, jusqu'à la grande crise anticléricale des années 1880-1910, dans la cité française, l'Église a des fonctions, et même après la Révolution française, hein, même sous le concordat de Bonaparte qui est signé en 1801, qui sera dénoncé en 1905 avec la loi de séparation. Mais l'Église a dans la cité française prenons une date symbolique, on va dire jusqu'en 1890. Il y a les premières lois, les lois scolaires sont arrivées avant. Alors on va dire jusqu'en 1875. L'Église en France, jusqu'en 1875, a un pouvoir qui est actuellement très largement pouvoir du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé. L'Église administre des centaines d'hôpitaux. Les infirmières laïques, ça n'existe pas. Hein. Les infirmières laïques, c'est une création moderne. C'est 1890, ça apparaît. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les infirmières en France sont des religieuses. Donc l'Église, éducation nationale, puisque l'enseignement public, l'Église est présente dans l'enseignement public, hein, avec des professeurs qui sont des prêtres, avec des heures de cours religieux, avec un crucifix qui est suspendu dans le fond de la classe, même dans les écoles publiques, les écoles d'État. Hein. Voilà, l'école, je disais la santé, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé, ministère de la Culture, le mécénat d'art, le mécénat, etc. Tout ça a été assumé par l'Église. Voilà. Et donc voilà, c'est très. C'est pour ça qu'il faut. Les gens aujourd'hui émettent des jugements quand on touche au passé de l'Église, sans comprendre qu'ils doivent faire l'effort de comprendre un monde qui n'est plus le nôtre, qui n'est plus le nôtre. Voilà. C'est un autre monde que le nôtre, et si on fait de l'histoire, eh bien, il faut essayer de comprendre comment fonctionnait ce monde. Et justement, il faut bien réussir à comprendre ce monde, et c'est notamment le cas dans un chapitre qui a été, je trouve, bien traité et approfondi, qui est le chapitre de l'Inquisition. On ne peut pas comprendre l'Inquisition si on ne comprend pas l'intrication entre le spirituel et le temporel, et surtout si on ignore déjà les usages également de la justice séculière de l'époque, et qu'on compare un peu les deux finalement, peut-être en caricaturant, mais on a l'impression finalement que l'Inquisition apporte presque de l'humanité dans les jugements qui étaient parfois assez sévères et dans les tortures qui étaient appliquées par le pouvoir séculier. Oui, alors évidemment dire ça c'est assez provocateur, mais pourtant c'est la vérité. Non, mais c'est pas vous qui faites de la provocation, c'est l'histoire qui est provocante. Je veux dire, objectivement, les historiens du droit savent que la procédure inquisitoriale a été un progrès dans l'histoire de la justice dans le monde occidental. Parce que, bien précisément, les procès d'inquisition ont d'abord été des vrais procès au sens procédurier, avec des minutes, c'est très paperassier l'inquisition. Hein. Je veux dire, il y a en Espagne ou dans le sud de la France, on a des tonnes d'archives de procès d'inquisition, tout était noté, il y avait un greffier, donc il y avait une vraie procédure. C'était pas le règne de l'arbitraire, je dis que tu es
des hérétiques et je te coupe la tête, c'est pas comme ça que ça se passait. Si quelqu'un était accusé d'hérésie, eh bien, on lui faisait un procès. Et donc, cette procédure était un procès régulier, et pouvait même être acquitté. Si le procès montrait que c'était une erreur, on avait droit à une défense. Et de ce point de vue-là, c'est l'Inquisition qui a introduit dans le système judiciaire occidental la notion de défense de l'accusé. Il fallait des preuves, etc., etc. Donc, on avait droit à une défense, on pouvait être acquitté, Et puis, les peines étaient extrêmement nombreuses, c'est-à-dire que toute la polémique anticléricale du XIXe siècle focalisait les procès d'inquisition autour du bûcher, mais concrètement, on sait que... Alors, là, j'ai un trou de mémoire, puis j'ai pas de bonne mémoire pour les chiffres. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin, le nombre de procès d'acquisition, de condamnation à l'acquisition qui ont débouché sur une peine capitale par le bûcher, je crois, de mémoire, c'est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire 97% des procès d'acquisition, on n'emmenait pas les gens au bûcher. Alors, il faudrait dire préalable, d'abord, un procès d'inquisition, est-ce que c'est choquant? Oui, enfin c'est choquant. C'est pas choquant, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on est dans le monde médiéval où la religion est au cœur du ciment social. C'est un lien social. C'est au cœur du ciment qui fait que et toutes les sociétés médiévales fonctionnent comme ça. Et au fond, même les sociétés islamiques fonctionnent comme ça. Elles considèrent que l'islam, c'est la loi de l'État et c'est la loi de la société, et que les minorités religieuses dans les pays musulmans, soit elles ont été éradiquées physiquement, mais ce n'est pas la majorité des cas, soit plus lentement, en leur donnant des droits, de citoyenneté, le terme est anachronique, mais vous me comprenez, limités, c'est la notion de dimitude. Voilà. Ce qui fait que dans les pays musulmans, après les pays d'islam, après la conquête de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, etc., chrétiens et juifs étaient en situation on va dire des citoyens de seconde zone. Mais toutes les sociétés médiévales fonctionnaient comme ça. Et la société chrétienne aussi fonctionnait comme ça. Et on considérait, ça nous paraît surprenant à nous, parce que nous sommes dans une société de la liberté de pensée, de la liberté religieuse, mais le monde médiéval considère que quelqu'un qui est un déviant sur le plan religieux, dès lors que la religion est au cœur du lien social, eh bien au fond c'est un délinquant parce qu'il met en danger la cohésion de la société. Et donc la société médiévale se donne le droit de faire un procès, de juger le déviant religieux, c'est-à-dire l'hérétique. Ça nous paraît totalement surprenant. Même moi, je n'ai pas envie qu'on me fasse un procès d'inquisition pour savoir si je suis orthodoxe, si je suis vraiment orthodoxe dans ma foi catholique, je ne sais pas. Mais voilà, mais c'est un autre univers. C'est un autre univers. Il faut bien comprendre cela. Voilà. Et donc, c'est aussi ça. Donc, ça fait partie de ces anachronismes qu'il faut éviter, l'inquisition. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un autre monde. Et puis, il faut savoir que, eh bien, oui, l'inquisition a apporté des progrès dans l'histoire judiciaire du monde occidental. L'Inquisition, ça débouchait sur toutes sortes de peines. On pouvait être condamné tout simplement à faire un pèlerinage, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, aller à Rome à pied, à Jérusalem à pied. On pouvait être condamné à aller tout simplement, quand c'était des peines minimales, à la plus grande ville épiscopale, à la ville épiscopale la plus proche, etc. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà. Et donc tout ça a été caricaturé, simplifié, avec toute la polémique anticléricale du XIXe siècle, et surtout avec l'imagerie. Vous savez, on connaît beaucoup, c'est des tableaux un peu pompiers des années 1850, où vous voyez des inquisiteurs qui ont l'air Torquemada, enfin qui font peur, et qui, avec des victimes pantelantes qu'ils viennent de torturer, c'est de la propagande anticléricale, ça ne correspond pas à une vérité historique. Alors, on ne pourra pas aborder tous les sujets qui sont traités dans le livre. Je suis trop long, peut-être. Non, pas du tout. Parce que effectivement, ce livre recense à peu près toutes les accusations qui sont régulièrement formulées contre l'Église. Ça va de la question de l'existence du Christ à la question de la pédophilie. Donc, vraiment, toute l'histoire de l'Église s'y trouve. Donc, nous allons néanmoins essayer de passer en revue quelques-uns de ces thèmes les plus fréquemment abordés dans les médias. Alors, on vient de parler de l'Inquisition, vous avez mentionné tout à l'heure les croisades, est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus? Est-ce qu'on peut, comment répondre donc à l'accusation selon laquelle les croisades auraient été une forme d'impérialisme occidental contre l'islam?
Réponse que j'ai un peu fait tout à l'heure, mais je refais. La première croisade qui est prêchée en Occident par le pape et n'est pas une volonté de s'installer en Orient. Je veux dire, à partir où l'islam a conquis la Terre Sainte, schématiquement au 8e siècle, à partir de ce moment-là, les pèlerinages chrétiens ont pu continuer. Aller pèlerinage en Terre Sainte, sur les lieux où a vécu le Christ, pour les chrétiens du Moyen-Âge, c'était quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et donc il y a eu un moment, pendant plusieurs siècles, alors que le Moyen-Orient était sous domination musulmane, où il y avait une liberté laissée aux chrétiens sur place, aux vieux chrétiens sur place, une petite liberté mais qui était laissée, et les chrétiens pouvaient faire des pèlerinages. Et puis un jour, des pèlerinages d'Occident, voilà. Et puis un jour, cette liberté leur a été enlevée, à la suite d'un changement de dynastie, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Voilà. Et donc la première croisade qui est prêchée par le pape, ce n'est pas pour aller conquérir les pays musulmans, c'est pour donner la liberté aux chrétiens de nouveau faire des pèlerinages sur les lieux saints. Et de défendre aussi, c'est dans le texte ce fameux sermon qu'a fait Urbain II à Clermont-Ferrand, il dit aussi d'aller au secours des chrétiens de Terre Sainte qui déjà se faisaient ennuyer par les musulmans. C'est une vieille histoire. Bon. Et donc, ça, c'est l'élan interreligieux. La première croisade qui va aboutir qui va démarrer en 1096-1097, qui va finir à Jérusalem en délivrant Jérusalem en 1099. La première croisade, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage armé, mais l'intention religieuse est là. Et leur but, c'est de délivrer les lieux saints. C'est tout. C'est notre police militaire qui consiste à permettre, au fond, à installer une tête de pont pour permettre aux chrétiens d'Occident de nouveau faire des pèlerinages. Ce n'est pas du tout pour conquérir les pays musulmans. Et ça l'est d'autant moins. Attention, et ça je fais référence aux travaux très intéressants d'Olivier Hahn, qui est un médiéviste qui a concouru à ce livre, c'est qu'au fond, à l'époque des croisades, on ne sait pas ce que c'est que l'islam. Ça paraît assez surprenant. On ne sait pas ce que c'est que l'islam. On sait que ce sont, en gros, on les assimile à des païens, mais les chrétiens du Moyen-Âge, au XIe siècle, ne connaissent pas le Coran, ne savent pas. Enfin, la toute première traduction du Coran qui va venir par Cluny au XIe siècle, et c'est assez tardif. Au départ, on ne sait pas ce que c'est que cette religion-là. On sait que ce sont des gens qu'on assimile au monde païen, globalement, mais il n'y a pas une connaissance de l'islam en tant que tel chez les chrétiens à cette époque-là. Ça va venir plus tardivement et sur un certain temps. Et donc, voilà. Donc, on part pas en guerre, on part pas pour faire la guerre aux musulmans, on ne sait même pas ce que c'est que des musulmans. On part pour délivrer les lieux saints. Et puis, comme je disais tout à l'heure, là-dessus, les chrétiens s'installent, ils font des États. Ces États vont être parfois rivaux entre eux, vont parfois avoir des bonnes relations avec des princes musulmans, parfois vont faire la guerre aux musulmans. Il y a toute une situation extrêmement complexe, parce que le monde des croisades, c'est un monde qui s'étale encore une fois sur 2 siècles et où on a vu tous les cas de figure. Voilà. Mais donc, la perspective de départ, non, ça n'est pas de faire la guerre à l'islam. Alors, par rapport à ceux qui aujourd'hui, tout l'argumentaire comme quoi les croisades c'était une agression de la chrétienté contre l'islam, historiquement parlant, c'est en réalité c'est l'inverse. C'est l'inverse, puisque l'islam, lui, s'est répandu après la prédication de Mohammed, je bafouille, au Proche et au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Espagne, évidemment, sur des terres qui étaient des terres chrétiennes. Et je veux dire, l'islam a fait disparaître des terres qui correspondaient à des évêchés de la toute première église, de l'église primitive. Je vous ai vu, monsieur Paul Lamain. Juste une remarque, il y aura un temps pour les questions à la fin de la conférence. Voilà. Et donc, c'est absolument, en l'occurrence, s'il y a une expansion qui a détruit, qui a effacé une religion, ou du moins qui l'a soumise, qui l'a mise dans un état de soumission, c'est en réalité l'expansion de l'islam par rapport au christianisme. Et jamais les chrétiens arrivés d'Occident, les croisés,
Voilà, pour prendre qui est un mot d'ailleurs aussi postérieur. Hein. À l'époque des croisades, on ne disait pas les croisades, c'est un terme qu'on n'existait pas, qui ne s'employait pas. Jamais les croisés n'ont eu les moyens, ni l'ambition, surtout même pas les moyens, de conquérir l'ensemble des terres d'islam pour les ramener à la chrétienté. Ça n'a jamais fait partie de leur projet et ça ne faisait de toute façon pas partie de leurs moyens, puisque la comparaison est anachronique et je dénonce toujours l'anachronisme, mais je vais le tenter quand même pour une fois, pour comprendre ce que je veux dire. Il y a un côté chez les croisés qui m'a frappé. Enfin, moi, chez les croisés qui sont au Moyen-Orient, il me faut penser quelque part au pied noir en Algérie. Il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'on a une minorité chrétienne, européenne d'origine, qui s'installe en terre d'islam. Voilà. Et qui est dans la pratique, qui est le dos au mur ou le dos à la mer, plus exactement, le dos à la mer. Voilà. Et on a quelque chose d'assez commun. Et je veux dire, toute l'histoire des poulains, vous savez, les poulains, c'est les pieds noirs des croisés, en quelque sorte. Hein. Eh bien, ce sont des minorités chrétiennes qui tiennent des États, qui sont installés dans ces régions-là, schématiquement, pour prendre des frontières de pays actuels, entre la Turquie, Syrie, Israël, bien sûr, Jordanie, voilà, et un peu nord de l'Égypte actuelle, et puis ils sont le dos à la mer. Ce sont des petites communautés, et avec le temps, ils ne vont pas réussir à tenir. Et d'ailleurs, les États latins, les États chrétiens, se sont effondrés très schématiquement au bout de 2 siècles. Voilà. Et justement, on parlait d'entreprises impérialistes occidentales. Quel a été le rapport, que vous vous souvenez bien, entre la colonisation et le christianisme? En particulier, vous avez parlé de l'exemple de Las Casas et de Motoligno dans votre livre. Est-ce que les missionnaires ont trahi la mission apostolique, ou est-ce qu'au contraire, ils ont continué à maintenir cet idéal au cours de leur mission dans les différentes terres étrangères? Alors, je vais revenir, mais pour répondre à votre question, tout à l'heure, parce que comme je suis pas emballé, mais je veux dire, la conversation roule, c'est normal. Je veux dire, parce que j'ai dit qu'il y avait 3 éléments. Le qu'il fallait refuser, l'anachronisme. Il y a un autre, le deuxième, j'ai dit, c'est le manichéisme. Et justement, c'est ça pour répondre à votre question. Le manichéisme, ça consiste à dire c'est tout bien, il y a tout noir d'un côté, tout noir et tout blanc de l'autre, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Voilà. Bon, la question, le rapport entre la mission et la colonisation est un rapport qui ne peut pas être jugé en termes de bien ou mal. Il faut introduire des nuances qui sont chronologiques, qui sont géographiques. Ça dépend des sociétés, ça dépend des moments. Et donc le problème est le suivant. Schématiquement, ce sont les Européens qui ont répandu le christianisme sur toutes les terres. Le christianisme, il est né en Orient, bien entendu, Moyen-Orient, mais enfin, ce sont les Européens, les nations européennes chrétiennes, qui ont porté le christianisme au-delà des mers. Ces nations, par ailleurs, eh bien, elles étaient chrétiennes, donc elles ont porté le christianisme, mais évidemment, chacune de ces nations c'était des nations, donc avec des intérêts temporels. Voilà. Et donc, on est une fois de plus dans cette marge où les choses sont liées. Qu'est-ce qui relève du temporel, qu'est-ce qui relève du spirituel? C'est complexe. Et c'est là où on ne peut pas faire une réponse, dire les missions et les colonisations, c'était formidable, tout était rose, ça serait faire mentir l'histoire, et dire, comme on le fait aujourd'hui, tout n'était que crime, c'est aussi faire mentir l'histoire. La réalité, elle est nuancée, elle est complexe, il faut entrer dans cette complexité-là pour comprendre le phénomène. Historiquement parlant, pour faire très vite, d'abord, c'est l'Église, la mission a toujours précédé la colonisation. C'est-à-dire que l'Église, a toujours eu l'idée, l'Église a toujours été missionnaire. Et la papauté, notamment, a toujours été missionnaire, avec l'idée qu'au fur et à mesure qu'on allait plus loin, qu'on pouvait pénétrer des terres plus loin, il fallait non seulement découvrir, parce que l'Église a toujours été fondamentalement l'idée que la bonne nouvelle, l'Évangile, est faite pour être portée à toute la terre, au genre humain. L'Église, il n'y a plus ni juifs ni gentils, a dit saint Paul, donc par définition, le christianisme est fait pour s'adresser à la terre entière. Voilà. Donc l'Église a toujours eu ce projet, et l'Église, par définition, est missionnaire. Voilà. Et donc, l'idée de la mission, elle précède l'idée de la colonisation. C'est-à-dire que l'Église a toujours cette idée-là. Et souvent, alors, il y a des entreprises
quand les nations européennes, première vague au XVIe siècle, puis la deuxième sera au XIXe, font elles-mêmes leur œuvre coloniale, qui elles sont des œuvres politiques, bien, l'Église va se glisser là. Souvent, l'Église a précédé. On s'aperçoit qu'en Afrique, par exemple, la colonisation de l'Afrique, très schématiquement, c'est l'Afrique noire, c'est le XIXe siècle. L'Église, il y a eu des missions chrétiennes lancées par l'Église très tôt, depuis à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, l'Église est là. Il y a des cas aussi où l'entreprise missionnaire n'est pas liée à une entreprise coloniale. Le meilleur exemple, c'est celui du Japon, Saint François Xavier, qui va évangéliser le Japon, qui est une entreprise incroyable, une entreprise héroïque. Enfin, je veux dire, c'est une aventure humaine extraordinaire. Vous pensez ce que c'est d'aller à cette époque-là, de partir pour le Japon, qui était une société fermée, etc. Ils se sont tous fait couper en morceaux, d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, il y a une espèce de gratuité, de don, dans l'histoire des Jésuites qui partent avec François Xavier au Japon. Et là, il n'y a aucune entreprise coloniale derrière. Il n'y a aucun État européen qui pense conquérir ou coloniser le Japon à ce moment-là. Et donc, c'est très souvent la mission a précédé la colonisation. Maintenant, quand il y a colonisation, eh bien, les missionnaires se trouvent sur un territoire qui est colonisé. Alors, est-ce qu'ils sont les représentants de leur nation à laquelle ils appartiennent, ou est-ce qu'ils sont les représentants de l'Église qui est universelle? Est-ce que un missionnaire français qui est en Afrique, est-ce qu'il est là pour servir les intérêts de sa congrégation religieuse et parler au nom de l'Église qui, par définition, est universelle, ou parce qu'il est français, est-ce qu'il ne va pas réagir en fonction de ses intérêts nationaux? Et on est à la charnière des deux. Voilà. Et donc, c'est là où c'est complexe. Et c'est là où globalement, les recherches d'historiens, moi c'est un sujet que je me suis réservé dans le livre, globalement, il y a une sorte de quitus pour les œuvres congressionnaires qui ont fait un travail extraordinaire au service des populations défavorisées, des populations du bout du monde, qui sont là encore une fois des aventures humaines absolument sidérantes, de courage, de foi, et en même temps, il y a une part d'humanité. Oui, parfois il y a eu de l'exploitation humaine, parfois il y a eu... Alors, non pas du racisme, parce que l'Église n'a jamais été philosophiquement raciste. Enfin, il y a un rapport entre Européens et gens de couleur. Il a fallu du temps pour qu'on trouve une bonne articulation sous l'angle de la foi chrétienne. La fraternité, ça s'apprend pas immédiatement. Voilà. Donc, c'est complexe. On est obligé d'avoir, quand on étudie ces questions-là, eh bien, d'avoir un bilan nuancé. Maintenant, il faut retenir que voilà, un personnage comme Lascaz, dominicain, qui a pris la défense des Indiens dans les colonies espagnoles en Amérique, qui deviendra l'Amérique latine, est un très très beau personnage. Maintenant, Jean-Louis Benoît, l'historien qui a travaillé sur ce sujet-là précisément, montre que Lascaz était tellement à défendre les Indiens que paradoxalement, il en est venu à noircir, au fond, l'œuvre des conquistadors pour défendre ces Indiens chéris, en quelque sorte. Et ce qui fait que, paradoxalement, Lascaz, qui est un beau personnage, a un petit peu contribué à une forme de légende noire de l'Amérique espagnole, en dénigrant les conquistadors, qui, par ailleurs, avaient fait une conquête militaire, mais enfin, qui sont intervenus, ça il faut le rappeler, dans des civilisations, les civilisations précolombiennes sont des civilisations d'une sauvagerie épouvantable. Je veux dire, avec sacrifice humain. D'ailleurs, on trouve en ce moment il y a beaucoup de travaux d'archéologues qui fouillent les forêts d'Amérique du Sud, et on retrouve des charniers encore qui ont plusieurs siècles. Voilà, donc c'était des civilisations d'une sauvagerie épouvantable. Donc le mythe du bon sauvage, y compris du bon sauvage en Amazonie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est un mythe précisément. Voilà. Alors nous sautons un peu du coq à l'âne, mais beaucoup de sujets à aborder. Alors est-ce qu'on peut dire que l'Église s'est rendue coupable d'intolérance vis-à-vis des autres courants chrétiens minoritaires, et en particulier vis-à-vis du protestantisme? Non. Oui et non. La rupture de la Réforme a été une rupture douloureuse pour la chrétienté, je pense qu'elle le reste.
la tunique du Christ a été déchirée. La séparation d'avec Byzance était aussi un drame à l'histoire de l'Église et à l'histoire à l'égard de l'histoire de l'Église, et la séparation avec la Réforme aussi. Je veux dire, l'Église, par définition, doit être universelle, et c'est dramatique, évidemment, la division des chrétiens. Enfin, donc, soit. Alors, pour faire très court, on s'aperçoit qu'au moment des guerres de religion, de la Réforme, eh bien, d'abord, la notion de tolérance n'existait dans aucun camp. C'est-à-dire que personne n'était tolérant, tout le monde était persuadé d'avoir la vérité, et tout le monde était persuadé que ceux qui avaient tort étaient des hérétiques qui allaient finir en enfer. La notion de tolérance, au sens où on l'entend, est une notion extrêmement moderne. C'est une notion qui vient des Lumières, qui n'existe même pas à la fin des guerres de religion. L'édit de Nantes, 1598, qui est un superbe acte politique de Henri IV, hein, c'est d'une grande intelligence, mais il n'y a aucunement l'idée de tolérance dedans, il n'y a aucunement l'idée de tolérance philosophique du terme. Hein. C'est pas du tout dans le texte. Si vous lisez le texte de l'édit de Nantes, il ne dit pas chacun a le droit d'être catholique ou protestant. Non, cet édit prend acte du fait qu'il y a une division religieuse et que le royaume de France, puisqu'il y a ses fils ont des appartenances religieuses différentes, il faut leur trouver un moyen de vivre ensemble pour mettre fin à la guerre et mettre fin au flot de sang. Mais ça n'aborde pas la question, je dirais, métaphysique ou probablement religieuse, parce que qui n'existait pas à l'époque. Personne. Et d'ailleurs, l'édit de Nantes c'est pas un édit de tolérance au sens physique du terme. Dans la pratique, il laisse d'ailleurs aux protestants un certain nombre de places fortes, etc. Il y a encore un État dans l'État huguenot qui existe après l'édit de Nantes. Simplement, on a trouvé une sorte de compromis qui met fin à la guerre. C'est un grand acte politique, attention, surtout parce qu'il y a l'idée d'amnistie, d'oubli. Ça, c'est savoir terminer une guerre civile. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec le devoir d'oubli, qui est aussi important que le devoir de mémoire. Mais donc, que disais-je ? Je parle. La tolérance n'était pas nommément citée dans le... Oui, tout à fait, voilà. Et donc, il y a eu de la violence et de l'intolérance au sens des deux côtés. Je veux dire, chez les catholiques ne pouvaient pas concevoir le protestantisme, et le protestantisme ne pouvait pas concevoir le catholique. Donc c'est une guerre civile, pardon du terme, entre chrétiens. Voilà. La violence a été des deux côtés. On vous parle toujours de la Saint-Barthélemy, qui est une affaire d'ailleurs extrêmement complexe. On ne parle jamais de la Michelade, qui est un massacre de catholiques commis à Nîmes par les protestants de la région. C'est quelque chose dont on ne vous parle jamais dans les cours. Enfin, je veux dire, donc il y a une sorte, évidemment. Alors l'histoire des guerres de religion était extrêmement instrumentalisée à partir de, notamment beaucoup au XIXe siècle, hein, l'histoire républicaine, où on sait que, enfin ça c'est de l'histoire, c'est de l'histoire de l'école, mais je veux dire, beaucoup des maîtres de la Troisième République étaient d'inspiration protestante, ceux qui avaient Ferdinand Buisson, etc., enfin tous les patrons de l'enseignement laïque à la Jules Ferry étaient souvent de culture et d'origine protestante, et donc ont instrumentalisé une histoire guerre de religion qui est une histoire fantasmatique. Voilà. Donc la violence, elle était des deux côtés, l'intolérance, elle était des deux côtés, et il a fallu beaucoup de temps, je dirais, pour qu'on arrive à une situation apaisée. Oui, ce que je voulais dire, c'est que très important, les guerres de religion, ce ne sont pas des guerres de religion. Si, ce sont des guerres de religion, bien sûr, mais ce sont des guerres politiques. Ce sont des guerres politiques. Je veux dire, aujourd'hui, quand les gens vous disent « Ah, les religions, ça produit des guerres », vous voyez, des guerres de religion. Mais les gens ne connaissent rien. Je veux dire, les guerres de religion sont des guerres politiques. Que ce soit les guerres de religion en France, ou cette immense guerre de religion dont on connaît moins bien en France, mais qui a traversé tout le monde germanique, avec des violences tout à fait épouvantables. Hein. Je veux dire, le nombre de milliers de morts des guerres de religion dans le Saint-Empire est tout à fait considérable. Et comment ils sont arrivés, d'ailleurs, à la fin, le traité d'Augsbourg qui met fin aux guerres de religion en Allemagne, schématiquement, en Allemagne-Autriche, dans la pratique, c'est le Saint-Empire, c'est pas un édit de tolérance, c'est un édit de partage, c'est-à-dire que cuius regio et ius religio, c'est-à-dire que chaque prince, puisque le Saint-Empire, c'était une myriade, vous savez, de principautés, de villes libres, etc., le prince choisissait sa religion et les sujets devaient s'y conformer.
C'est-à-dire qu'il n'y avait aucunement la liberté de choisir sa religion. Les gens, on leur a laissé, et pas toujours, la liberté de déménager, de s'installer, de franchir quelques centaines de kilomètres ou s'installer ailleurs quand ils étaient protestants et qu'ils voulaient y rester, ou l'inverse. Voilà. Une dernière question, du coup, deux ou trois. Très bien. Il y a, justement, vous parlez des guerres de religion, et tant qu'on est dans le thème de la guerre, vous soulignez donc, dans l'un des derniers chapitres de ce livre l'importance, le rôle joué par la papauté pendant la Première Guerre mondiale. On a beaucoup noirci, ou en tout cas beaucoup discuté l'influence du pape, et chaque camp a sa vision personnelle de l'influence du pape Benoît XV. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, justement en dehors des caricatures que l'on en fait souvent? Oui, alors donc Benoît XV, quand la guerre de 14 éclate, c'est Saint Pie X qui est pape. Il meurt quelques semaines après le début de la guerre et lui succède donc Benoît XV qui va régner jusqu'en 1921. Voilà. Donc Benoît XV se trouve en une situation extrêmement périlleuse puisqu'il est le pape de tous les catholiques par définition. Et que eh bien les catholiques, il y en a dans les deux bords. Voilà. Il est le pape des catholiques allemands et autrichiens, et il est le pape aussi des catholiques français, anglais, il n'y en a pas beaucoup, enfin bon, etc. Voilà. Donc cette guerre prenant une dimension comme rarement eu les conflits précédemment, c'est le monde entier qui entre en guerre, et donc le pape veut jouer un rôle d'abord assez informé de la réalité des choses, veut essayer de mettre fin au conflit le plus vite possible, et donc va tenter de multiples opérations diplomatiques pour essayer de faire se parler les belligérants entre eux, d'émettre des propositions, et d'ailleurs, donc on a, c'est une conception, là aussi, il faut regarder l'histoire, c'est pourtant pas vieux, c'était il y a un siècle, schématiquement, mais on s'aperçoit que le pape fait des propositions aux deux camps, qui sont des propositions extrêmement concrètes. Il entre dans des détails qui, aujourd'hui, enfin, on ne dirait pas aucun pape d'aujourd'hui entrer, même s'il y a la diplomatie pontificale joue un rôle, évidemment, mais enfin, entrer dans le détail. Donc ça va aboutir, notamment, en août 1917, le pape Benoît XV fait une proposition concrète, une note de paix, qui va être refusée à peu près par tous les belligérants. Et cette position où il a tenté d'être un arbitre entre les nations, lui a valu absolument l'hostilité de tous. Dans le monde germanique, il était le pape vu comme quasiment pro-français, et dans le monde chez nous, c'était le pape Bosch. Voilà. Alors il faut, puisqu'on est dans cette maison et que son portrait est derrière moi, il faut rendre hommage à la lucidité de Maurras. Il y a des très beaux textes de Maurras, des textes de 1916, 1917, et sa fameuse phrase sur le fait que l'Église est la seule internationale qui tienne. Et Maurras, qui pourtant, comme vous le savez, était agnostique, défend ce rôle de la papauté au-dessus des nations. Et il y a des très beaux textes de Maurras qui défendent les interventions de Benoît XV en disant il est dans son rôle en essayant. Alors, dans le même temps, notre cher Maurras défendait plutôt les intérêts français, évidemment, et pas les intérêts du camp d'en face. Bon, ça c'est assez logique. Mais enfin, et donc voilà. Mais ça a été malheureusement cet échec de 1917 a très profondément marqué le pape Benoît XV. Sur un autre plan de mes centres d'intérêt personnel, j'aimerais rendre hommage que le seul chef d'État qui a répondu positivement à son appel, c'est Charles d'Autriche, dernier empereur, auquel j'ai consacré une biographie, qui est un personnage qui est bien heureux, vous savez aujourd'hui pour l'Église catholique, qui est le seul qui avait vu le côté destructeur pour l'ensemble de l'Europe de cette guerre et son côté épouvantable, qui voulait en sortir, et donc il est le seul chef d'État qui avait dit oui aux propositions du pape. Voilà. Mais donc, à la suite de ça, Benoît XVI en a été Benoît XV, pardon, extrêmement s'est tenu dans une situation d'attente, parce qu'il a vu que
ces efforts diplomatiques n'avaient pas abouti. Voilà. Mais il faut rappeler cela parce qu'il y a vraiment une parole prophétique de Benoît XV. Il y a des textes, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années sur les efforts de paix de Benoît XV. Il y a des phrases de Benoît XV qui sont extrêmement prophétiques. C'était pas au sens de Romain Rolland qui était le pacifiste qui se voulait au-dessus de la mêlée, c'était celle du père commun qui cherchait à comprendre comment sortir, je dirais, le monde européen de cette catastrophe dans laquelle tout le monde a perdu, parce que la guerre de 14-18 c'est une histoire épouvantable. Tout est sorti de 14-18, le communisme, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la fin de l'homme blanc, etc. Je veux dire, 14-18, c'est une catastrophe à l'échelle de l'histoire, c'est une chose épouvantable. La Seconde Guerre mondiale, justement, en quelques mots, on reproche souvent à l'Église de s'être montrée un peu complaisante, dirons-nous, avec le nazisme. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire un tel reproche ? Alors, on ne peut pas lui faire tel reproche. Frédéric Lemoal, qui est un très bon connaisseur des régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres et de la post-guerre, d'ailleurs, montre très bien que toute la diplomatie pontificale de Pie XI, puis de Pie XII, a été en situation d'opposition au régime national-socialiste. L'épiscopat allemand lui-même était dans une situation qui était une situation délicate, c'est évident. Alors il y a eu des évêques courageux, des évêques moins courageux. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous savez, avant d'émettre des jugements moraux sur des personnages du passé qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est évêque dans un pays totalitaire avec un régime antichrétien ? Quelle est sa part de liberté ? C'est pas simple. C'est pour ça que je n'ai aucune indulgence ni envers le nazisme, ni envers des prélats qui ont été timides, des prélats allemands qui ont été timides, mais c'était compliqué. Voilà. Et il faudrait rappeler que voilà, il y a tout un martyrologe dont on ne parle pas aujourd'hui, dans toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. On parle des crimes de la Shoah, qui sont des crimes authentiques que personnellement je respecte. Je respecte infiniment ces victimes et je m'incline devant elles. Enfin, il y a tout un martyrologe chrétien de la Seconde Guerre mondiale dont on ne parle jamais, et notamment un martyrologe catholique. Enfin voilà, il y a le clergé allemand, le clergé autrichien, et puis évidemment le clergé des pays occupés, le clergé polonais, évidemment, Maximilien Kolbe, etc. Enfin, je veux dire, il y a un martyrologe effrayant du nazisme qui a été une barbarie épouvantable. Enfin, ils avaient le défaut à la fois d'être allemands et païens. Enfin, ils avaient tout sur... Je hais le nazisme, personnellement. Voilà. Donc, il y a un martyrologe extraordinaire. Et Lemoal, il n'a pas eu... Sur des textes assez courts, on ne peut pas tout rappeler, mais voilà, mais il faut rappeler ça. Voilà. Donc, non, collaboration de l'Église catholique avec le nazisme, c'est une calomnie pure. Voilà, c'est une calomnie pure. Ce qui est vrai, mais pour entrer dans la complexe histoire, parce que c'est complexe, c'est que l'épiscopat allemand était dans une situation difficile. C'est évident. Et il y en a qui ont été très courageux, qui sont allés jusque là où ils pouvaient, et il y en a qui étaient moins courageux, qui auraient pu en faire plus, c'est évident. Maintenant, le rôle de l'historien n'est pas de décerner des bons et des mauvais points, c'est raconter. Et aujourd'hui, l'Église est attaquée pour avoir été timorée sur un autre sujet, et je pense qu'on est tous touchés aujourd'hui par ces scandales. C'est le scandale de la pédophilie dans l'Église. Oui. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi la méconnaissance qu'ont la plupart des catholiques des réactions qui ont été prises par l'Église contre ce fléau, déjà avant que ça devienne aussi médiatique là actuellement. Mmh. Et ce que vous rappelez bien dans votre ouvrage, c'est que ça fait déjà un certain moment que l'Église réfléchit sur cette question, en particulier le pape émérite Benoît XVI. Oui, alors c'est Bernard Lecomte qui est un bon connaisseur du Vatican, un vaticaniste, qui est biographe de Jean-Paul II et de Benoît XVI d'ailleurs, qui a traité ce sujet. D'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a traité ? Parce qu'il fallait le traiter. Ça ne sert à rien de mettre la poussière sous le tapis. C'est une histoire épouvantable, qui est une tâche
terribles sur l'Église contemporaine, voilà, des prêtres qui ont commis des crimes sur des enfants, et au fond assez nombreux, quand on regarde les faits, assez nombreux. Évidemment, attention, c'est une minorité à l'échelle du clergé universel, bien évidemment, mais enfin, cette minorité, ça fait du monde quand même. Donc c'est une tâche épouvantable. Alors, ce chapitre ne dit pas tout parce que c'est une histoire extrêmement complexe. Il faudra un jour étudier, avec le recul du temps, toute cette histoire. Moi, je suis persuadé que c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit traité, d'une part parce que ça revient dans les conversations, même si ça c'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire immédiate, mais qu'avec le recul du temps, dans 50 ans, dans 100 ans même, la question de la crise de la pédophilie dans le clergé dans la seconde moitié du XXe siècle sera considéré comme un élément de l'histoire de l'Église, comme une crise de l'histoire de l'Église. Voilà. Et donc je pense qu'il fallait le traiter. Alors là, évidemment, on n'a pas le recul du temps, mais il fallait le dire. Voilà. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Moi, je suis absolument hostile aux réactions des catholiques qui disent on parle trop de ces choses-là. Non, on ne parle pas assez trop de ces choses-là. Je veux dire, on n'a pas idée, vous n'avez pas idée du mal que ça fait. C'est du mal que ça fait à l'Église, du mal que ça fait aux prêtres. Du mal que ça fait, si vous voulez, déconsidération, toute l'œuvre d'évangélisation en ce moment obérée par cette affaire-là. Vous sert ça tout le temps. Donc il faut dire les choses. Voilà. On raconte les choses, enfin, le conte raconte les choses, et alors, ce qui est vrai, c'est que la chose n'est pas assez dite. Voilà, c'est que en réalité, mais c'est là où c'est encore une fois, c'est la complexité de l'histoire, c'est qu'il y a eu des hommes qui ont été lucides sur ce plan-là très tôt, et celui dont il faut saluer la lucidité extraordinaire, c'est le cardinal Ratzinger, Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, qui dès 87-88 alerte Jean-Paul II sur cette question, et dit Saint-Père, cette histoire va nous péter à la gueule, il n'a pas dit comme ça, mais je veux dire, c'est une histoire grave, Et Jean-Paul II, au début, pourtant j'ai un immense respect pour Jean-Paul II, au début, Jean-Paul II ne veut pas le croire. Pourquoi Jean-Paul II ne veut pas le croire? On connaît l'explication, elle est classique, c'est que Jean-Paul II était un homme qui a traversé le monde communiste, et que le monde nazi et le monde communiste, puisque la Pologne, le jeune prêtre, la Pologne a été très durement occupé évidemment par les Allemands de 40 à 44, et puis ensuite le communisme, et que tous les régimes totalitaires, que ce soit le nazisme ou le communisme, ont fait ça pour salir l'Église, ont touché à des histoires de mœurs. Et je veux dire, c'est dans toute l'histoire la propagande du Troisième Reich, comme la propagande des pays communistes, a utilisé des questions de mœurs pour salir le clergé. Et donc Jean-Paul II s'est dit, tout ça c'est des montages, et voilà. Et Jean-Paul II au départ n'était pas ouvert, enfin il n'était pas fermé non plus, mais je veux dire, il n'était pas conscient de la question. Voilà. Et le cardinal Ratzinger, lui, a été conscient très vite. Et il a entrepris, il était un des bras droits de Jean-Paul II, puisqu'il était préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, mais il a entrepris très tôt, 86, 87, il avait des rapports, je veux dire, il n'a pas dit ça n'importe comment, il le savait, et donc il a lancé une action au sein de la curie, auprès du Saint-Père, auprès de la curie, etc., pour dire il faut qu'on prenne des mesures, il faut dénoncer cela, etc. Et il y a un propre combat qu'a mené le cardinal Ratzinger au sein de la curie, quoi, pour dénoncer le phénomène qui n'allait pas de soi, parce que malheureusement il y a des membres de la curie qui ont trempé là-dedans. C'est terrible, et c'est la vérité de l'histoire, donc il faut le dire. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des réseaux homosexuels et des réseaux pédophiles dans l'Église, et qu'il y en a eu au plus haut sommet. Et c'est dramatique, voilà. Et donc, mais cette histoire n'est que, je dirais qu'au début, là on est dans un texte que je valide tout à fait le compte, mais je veux dire, c'est de l'histoire immédiate. Il faudra attendre. Moi, sur un plan de l'explication historique, il faudra attendre, je dirais, du temps pour qu'on ait une vision globale. Moi, je relis ça à la question, qui est une question culturelle et générale, qui est la place qu'a pris la sexualité dans les sociétés modernes, dans les sociétés occidentales modernes. Nous sommes des sociétés hyper sexualisées, et donc toutes les, je dirais, les paramètres classiques de
de la chasteté, mais ça concerne le clergé comme les filles, etc. Tous les paramètres ont été bousculés. Et donc, je pense qu'avec le temps, on trouvera des explications fondamentales, des explications un petit peu globales. Mais ces explications globales ne vont pas ni donner le pourquoi du comment, le pourquoi, pourquoi le mal, pourquoi le crime. Enfin, si, le mal, c'est le péché originel, hein, parce que nous sommes tous blessés par le péché originel dans notre nature. Mais voilà, et donc. Et en tout cas, oui, moi, là où je trouve que le cardinal Ratzinger, puis Benoît XVI, quand dans son règne glorieux, a été d'un très grand courage, puisqu'il a dit il faut dire les choses et il faut punir. Et c'est Benoît XVI le premier qui a dit, c'est pour ça quand il y a des catholiques qui disent oh là, on ne devrait pas mêler la justice civile à ça, c'est pas vrai. Benoît XVI le premier a dit il faut dénoncer les coupables, il faut les juger et il faut les déférer devant la justice civile. Voilà. Et donc, personnellement, c'est une position d'un très grand courage. Le temps dira, je ne sais pas si on saura si cette histoire dramatique a compté dans la décision de Benoît XVI de démissionner en 2013. C'est possiblement un des éléments, c'est sans doute pas le seul. Voilà. Nous voyons en tout cas avec ce sujet que votre livre n'est pas une défense aveugle du christianisme, mais que vous savez également critiquer les fautes que l'Église a pu commettre, et tout en restant sainte. Merci beaucoup, Jean Sévillia, pour votre intervention. Le public est désormais invité à poser des questions. On avait un monsieur qui brûlait depuis tout à l'heure. Une remarque sur plusieurs sujets. Juste, excusez-moi, une petite remarque préalable. Essayez de poser des questions assez concises et claires et concises autant que possible. Ouais, c'est pas tellement des questions, c'est des remarques, mais qui vont compléter ce que vous avez dit. C'est-à-dire que par rapport aux croisades, il ne faut pas oublier comment ça a commencé. C'est-à-dire que les Turcs venaient de prendre la ville de Nicée qui faisait face à Constantinople, qui menaçait la capitale de l'Empire chrétien d'Orient. Et le pape, lui, finalement, la question de la libération des lieux saints, pour lui, je suis persuadé que c'est un prétexte. En fait, il a conscience que si la capitale de l'Empire chrétien d'Orient tombe, il en sera de même pour l'Occident. Et ce qui se passe, c'est que tous ces types-là qui ont libéré Palerme, les Normands de Sicile qui ont libéré Palerme 20 ans avant la première croisade, ce sont précisément ceux qui étaient traumatisés, et à tel point que c'est eux qui sont devenus les héros de la première croisade au Levant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les types qui sont partis faire la première croisade, c'était des types qui étaient traumatisés par l'invasion de l'islam dans le sud de l'Europe. Quand on oublie ça, on oublie tout. La question des croisades, c'est pas une question religieuse, c'est une question politique, avant tout. Alors il y a ça, maintenant la question des guerres de religion, là encore je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, juste une question à la fois, et puis si c'est pour faire des longues remarques, alors, vous pourrez en discuter après lors du buffet, là on réserve plutôt ce temps à des questions assez courtes. Merci pour votre conférence. Merci. Enfin, vous pouvez quand même répondre si vous voulez à ça. Non, on va entrer dans les détails trop longs et voilà. Non, mais je valide tout ce que vous venez de dire. Hein, donc, Bon. Quelqu'un d'autre a une question? Je vous remercie. Donc, j'ai une question à vous poser par rapport à l'attentat d'Anagni. Qu'en pensez-vous, puisque notamment lors de cet attentat, Philippe le Bel, par le biais de son émissaire Nogaret, a tenté au pape car il lui reprochait des faits d'hérésie. Et je trouve que c'est très en lien avec le titre de votre ouvrage, parce que c'est un procès à l'Église qui a marqué à jamais l'histoire tant du catholicisme que de la France, parce que c'est à partir de là que la France s'est vraiment séparée de l'Église, et surtout qu'il y a eu la séparation du temporel et du spirituel. Oui, alors tout ça est aussi contemporain de la papauté comme institution. La papauté, elle est née avec Saint-Pierre. Voilà. Elle devient une puissance temporelle quand j'allais dire Charles Martel, un lapsus. C'est la fatigue qui commence à jouer. Quand les États pontificaux sont fondés au 8e siècle par héritage
carolingien, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, dans le monde médiéval, la papauté va grandir en puissance. Au départ, ça n'est une non-puissance. D'ailleurs, la papauté, au départ, le pape n'est même pas... il n'a pas toujours été à Rome. Ça a été Ravenne, la capitale, ou Milan. Enfin, voilà, donc la papauté va devenir une puissance temporelle. En face de cela, il y a deux formes monarchiques en Europe. Il y a le Saint-Empire romain germanique qui se présente comme l'héritier de César et donc va revendiquer sa part de légitimité venant de l'Empire romain. Légitimité que le pape lui-même, d'une certaine manière, incarne à sa manière, puisque la papauté, au départ, c'est un des patriarches qui a succédé, enfin c'est une histoire un peu compliquée, je ne vais pas entrer dans les détails, et le roi de France est aussi dans cette logique-là. Le roi de France n'a pas le titre impérial, il est déjà pris, mais enfin, le roi de France est empereur en son royaume selon la célèbre formule, c'est-à-dire que lui aussi prétend avoir droit à sa souveraineté et quelque part, il est l'héritier de César dans le royaume de France. Voilà. Et à la charnière de ces trois réalités-là, eh bien, tout le Moyen-Âge va être plein de conflits. C'est la lutte du sacerdoce et de l'Empire dans le monde germanique. Et puis, pour arriver à votre question, ce sont des conflits entre la monarchie capétienne et les papes, voilà, qui sont arrivés. Et en effet, le roi de France, parce que... Alors, c'est là où c'est compliqué, et vous venez de le dire, je suis d'accord, mais... on se souvient que Nogaret prend un prétexte religieux, mais c'est un prétexte religieux qui en réalité recouvre des intérêts temporels. Mais c'est comme toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans le monde médiéval, le religieux et le temporel, oui, c'est ça, sont contigus. C'est extrêmement difficile de les démêler. Mais enfin, il est certain que ce conflit notoire entre Boniface VIII et Philippe le Bel va être un moment marquant dans l'histoire de la monarchie capétienne, parce que le roi de France va prendre, je dirais, son autonomie vis-à-vis de l'Église. Mais c'est vis-à-vis de l'Église comme puissance temporelle, parce qu'en même temps, les rois de France ont toujours reconnu la suprématie, non, mais jamais contesté même, la suprématie, même le pouvoir de juridiction du pape, ni sa suprématie spirituelle. Voilà. Mais à la charnière du temporel et du spirituel, ben voilà, il y a aussi des histoires de gros sous, il faut bien le dire qu'il y a des histoires. Je veux dire, la question des bénéfices ecclésiastiques, la question des commandes, c'est-à-dire c'est des questions qui animent tout le monde médiéval et encore jusque sous l'Ancien Régime. Dans un monde qui est un monde largement rural, la propriété rurale est quelque chose qui a un enjeu économique fondamental. Or, l'Église est une propriétaire terrienne. Voilà. Mais le roi de France... eh bien, en tant que temporellement, je dirais, il va exercer sa suzeraineté sur des territoires qui sont éventuellement des territoires appartenant à l'Église. Mais donc là, il y a un jeu un petit peu compliqué entre le pouvoir temporel et spirituel, parce que le roi de France, souvent, va essayer de grappiller du temporel, parce qu'en fait, il a besoin d'argent. Je veux dire, la couronne de France a passé sa vie. Je veux dire, la quête du numéraire a été une préoccupation des rois de France, mais pendant des siècles. On cherche de l'argent, et là où on peut gagner de l'argent, et donc s'assurer le contrôle de bénéfices ecclésiastiques, etc., c'est quelque chose, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique. Mais comme si c'est un enjeu politique qui joue sur l'Église, on est encore une fois à la charnière des deux. Maintenant, effectivement, c'est cette histoire de Philippe le Bel, enfin, ce fameux attentat d'Agnagny, est symbolique parce qu'il marque la volonté de souveraineté du roi de France vis-à-vis du pape dans son ordre. Et d'une certaine manière, c'est en effet, même si le terme n'existait pas encore, et même si c'était avant, cet acte est un peu l'ancêtre du gallicanisme, quoi, qui va guider jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement. Voilà, le roi de France va considérer qu'il reconnaît la souveraineté du pape dans l'ordre spirituel, ça a son pouvoir d'investiture, mais le roi nomme les évêques et a beaucoup d'influence concrète sur des œuvres qui sont en réalité des œuvres d'Église, mais parce qu'on est toujours dans cette contiguïté totale entre le religieux et le temporel dans le monde ancien jusqu'à la Révolution française, et ça durera pour une partie encore après dans le monde concordataire. Ça continue toujours. Vous avez dit que Macron ne nommait pas, mais le ministre de l'Intérieur, il a son regard pour nommer les évêques. Absolument, il y a ce paradoxe qui n'est pas connu, mais c'est que, en effet, pour les évêques en France,
ont besoin d'un papier qui leur est délivré par le ministère de l'Intérieur en tant qu'héritier du ministère des Cultes pour avoir la totalité de leur nomination, sachant que leur investiture canonique est faite par Rome. Alors dans la pratique, c'est Rome qui décide qui l'ont nommé, et ensuite, c'est le nom qui fait ce travail. Il prévient le ministère de l'Intérieur français. Ils disent nous allons nommer l'abbé ou monseigneur untel ou tel évêché, et le ministère doit donner son accord. Voilà. Dans la pratique, il le donne dans 99,9% des cas. Il y a eu un cas où, il y a quelques années, où ça a failli bloquer. C'est au moment de la nomination, c'était sous Jospin, au moment de la nomination de l'évêque aux armées, qui était à l'époque, j'ai trop d'erreurs, pardonnez-moi, mais il y a un évêque aux armées qui ne plaisait pas du tout au pouvoir socialiste, et il y a eu un bras de fer entre Rome et le gouvernement français pour la nomination de l'évêque aux armées. Finalement, c'est Rome qui l'a emporté, d'ailleurs. Voilà, mais j'ai oublié lequel c'était, pardon. Une question là-bas. Sur le sujet de l'affaiblissement relatif de l'Église, vous avez entre autres mis en avant ce problème des évêques et aussi l'histoire du cardinal Ratzinger vis-à-vis de la justice. Considérons l'article 50 du syllabus de Pie IX, le cas des évêques en soi montre bien que l'Église a reculé sur ce qu'elle avait pris comme décision. Et pour ce qui est de la justice, considérant les articles 30 et 42 du syllabus, encore une fois, normalement dans l'Église, elle ne peut pas donner ses accusés à la justice civile comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas juste, est-ce que ce que vous considérez comme une manière pour l'Église de faire son ménage est en fait un affaiblissement relatif de l'Église qui à une époque le faisait tout seul? Mais l'affaiblissement, il est là. Je vois bien l'idée que vous voulez défendre, et je sais d'où elle vient. Il y a tout un monde traditionnaliste qui considère que l'Église a renoncé à son pouvoir de juridiction interne, et donc que c'est une preuve de faiblesse. Mais la faiblesse, elle est là. Elle est là. On est dans un univers... Faut pas. J'ai beaucoup de respect et pour Pie IX et pour le syllabus, qui est un texte intéressant, mais je veux dire, c'est pas un texte dogmatique, hein, le syllabus. Hein, c'est un texte disciplinaire qui s'inscrit dans une période précise de l'Église, dans un contexte précis. Le contexte, il est radicalement différent. Vous ne pouvez pas demander à l'Église de France d'avoir la même position dans la société d'aujourd'hui, alors qu'il y a. Je pense que, moi, d'après mes calculs, je pense que les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches. Je ne dis pas ça pour juger ici ceux qui n'y vont pas, ce n'est pas la question. Mais je pense que les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, ce que demande notamment l'Église, en France, aujourd'hui, c'est 600 000 personnes. Vous pouvez... Oui, mais faites les calculs. Voilà. Je dis tous les dimanches. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à l'Église de France, qui représente en réalité 600 000 personnes qui vont à la messe tous les dimanches, d'avoir le même poids dans ces françaises que ce qu'elle avait en 1850 quand... Allez, 40 ou 50% de la population française allait à l'église tous les dimanches. Voilà. Et donc, je vois bien l'histoire, mais si vous dites la société civile est absolument horrifiée par les histoires de pédophilie, etc. Et elle a raison, je veux dire. Et les catholiques aussi sont blessés par cette histoire profondément. Si l'Église se contentait de dire on va faire un procès canonique à l'abbé machin parce qu'il a tripoté un petit garçon, mais la société va dire mais vous vous foutez de nous, ça ne sera absolument pas compris. Je veux dire, vivre chrétiennement évangélisé, c'est aussi dans un contexte donné. Je dis ça, je suis tout sauf moderniste. Mais enfin, je veux dire, l'Église a toujours vécu et fait comme ça. L'Église a toujours fait de la politique. Et je veux dire, le syllabus était de la politique, mais c'est de la politique de 1854, je crois. Non, c'est bien ça. Je n'ai plus la date précise en tête. Et puis, on est en 2019, et bien l'Église doit faire une autre politique. Sinon, elle va dans le mur. C'est le traditionnalisme critique. C'est ce que je pense. Par rapport à la tradition. Une dernière question. Deux dernières. Rapide. Comment est-ce que vous jugez l'importance que ça a eu les combats contre Galilée, Copernic, Darwin? Oui, j'ai pas évoqué cette question-là parce que vous ne pouvez pas parler de tout. Comment est-ce que ça peut aggraver la déchristianisation? Alors, ça fait partie, surtout l'histoire de Galilée. Alors, il y a un chapitre dans ce livre consacré à la question de l'Église et de la science. L'histoire de Galilée, c'est une histoire très complexe qui n'est pas ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un procès à Galilée parce qu'il croyait que
enfin, la question de l'héliocentrisme, etc., c'est pas comme ça, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Enfin, je veux dire, moi-même, j'avais consacré à cette question un chapitre dans mon livre Historiquement incorrect. Voilà. Bon, c'est l'histoire, enfin, l'histoire de Galilée, c'est l'histoire compliquée, qui a été instrumentalisée très tôt, à partir du 18e, même si l'Église a réhabilité Galilée, etc., dès le XVIIIe siècle. Hein, on a des textes pontificaux qui sont sans appel. Enfin, cette histoire est instrumentalisée par les anticléricaux depuis les Lumières, le XIXe siècle, etc., etc. Voilà. Donc il y a tout un discours comme quoi l'Église n'aime pas la science, etc. C'est un mensonge historique. Je veux dire, les plus grands savants au Moyen-Âge sont tous des clercs, c'est-à-dire ce sont des membres de l'Église. Et jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez les plus grands savants. Je veux dire, le scientifique au sens moderne du terme, ça fait partie des grandes mutations du XXe siècle, des grandes mutations de lumière. C'est qu'on a des scientifiques qui deviennent des laïcs au fond. Mais jusqu'au XVIIe siècle, les scientifiques, tout simplement parce que les gens qui font des études jusqu'au XVIIe siècle, ils font des études ce sont des clercs en réalité, je dirais. Et donc, vous avez toute l'histoire ancienne de la science dans le monde occidental. Elle est liée à l'Église. Et ensuite, bon, il y a eu cette transformation, mais je veux dire, depuis, on pourrait aligner depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui le nom des très grands scientifiques qui sont des catholiques ou qui sont des membres du clergé. Voilà, je veux dire, le Big Bang, qu'est-ce qui a découvert le Big Bang? C'est l'abbé Lemaitre, qui est un prêtre belge, qui était astrophysicien, qui a découvert et qui a avancé la théorie du Big Bang. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste du Big Bang. Enfin, je veux dire, bon, c'est une chose pas connue. Alors, dire que l'Église a peur de la science, non, c'est un mensonge historique. L'Église a toujours dit, on n'a pas peur de la science, et l'Église a toujours dit, enfin, c'est l'histoire du lien entre foi et raison. La science est liée à la raison, et l'Église a toujours fait la science entre la foi et la raison. Et les papes, y compris les papes traditionnels, ont toujours fait le choix, clairement, de la science et de la raison. Enfin, l'histoire extraordinaire, c'est comme moi je trouve, dans le cas de Pidou, c'est les fouilles pour trouver le tombeau de Saint-Pierre, si vous voulez. On avait l'intuition, les archéologues, les historiens avaient l'intuition que le tombeau de Saint-Pierre se trouvait dans la crypte, très en dessous de l'actuel, au centre de la basilique Saint-Pierre de Rome, si vous voulez. Et donc il y avait des papes qui avaient hésité. Enfin, on disait il faudrait faire des travaux, on va fouiller. Et donc Épidouce a dit bon, vas-y, on fouille. Et alors évidemment, certains ont dit mais si on trouve rien, mais il dit non, il faut faire la vérité. Et je veux dire, c'était un espèce d'acte de foi extraordinaire, parce qu'admettons qu'il n'ait rien trouvé. Où est Saint-Pierre? Vous voyez, non mais je veux dire, mais on a retrouvé le symbole de Saint-Pierre, voilà. Et donc, il faut la foi et la raison, ça va ensemble. La question de... Comment il fait qu'il existe une question de la pédophilie dans l'Église? Alors, dans le monde... Alors, il y a des explications techniques. Dans le monde anglo-saxon, enfin, les enquêtes qu'on prouvait, parce que ça, dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Irlande, mais quoi que l'Irlande est catholique, enfin bon, en Allemagne aussi, on a vu ça en Allemagne. Ça, schématiquement, ça apparaît dans les années 40. Hein. Fin des années 40, les premiers cas décelés. Fin des années 40, début des années 50. Est-ce que ça existait avant? C'est probable. Hein. Les amitiés particulières, c'est une pièce de Monterland qu'il a écrite après-guerre, enfin, je veux dire, voilà. Dans les collèges de garçons, c'est toujours arrivé. Vous voyez, c'est une chose très ancienne. Alors, pour le coup, c'est pas lié. On va pas dire que ce qui s'est passé dans les collèges du fin fond de l'Irlande à la fin des années 40, c'était lié à mai 68. C'était très avant. Et donc, c'est pas lié à la libération sexuelle. Donc, c'est tout le problème. Moi, j'ai lu là, il y a. Non, le scoutisme. Vous savez, moi, j'étais un grand scout et j'ai fait beaucoup de scoutisme. J'ai jamais eu de problème avec mon aumônier. Hein. Ah bon, non, mais oui, on peut en trouver partout, monsieur. Oui, dans les clubs de sport aussi. Non, mais bien sûr. Oui, voilà. Bon, non, mais ce que je veux dire, il y a une explication qui a sa valeur pour les pays anglo-saxons. Et j'ai lu ça, je suis en train de lire un livre de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de l'épiscopat français actuellement. Il a un chapitre très intéressant sur cette question. Il montre que dans les pays anglo-saxons,
dans les pays protestants, où les catholiques étaient en minorité, ils ont fait, et donc il y avait l'Église catholique, pour élever les garçons, les enfants, et les protéger de l'influence protestante et les maintenir, je dirais, dans la foi catholique, je dirais un peu enfermés, a fait du monde scolaire un monde un peu enfermé, précisément pour préserver les petits catholiques de l'environnement social qui était protestant. Et cet effet de monde clos, de vase clos, a permis des choses qui n'auraient pas dû se passer. Voilà, c'est une explication que donne M. Beaufort. Je vous livre ça. Voilà. Mais bon, je réponds. Enfin voilà, votre question. Voilà. Dans tous les pays où l'enquête de l'Église s'ouvre sur ces questions-là, il remonte jusqu'à la fin des années 40. Voilà. Maintenant, l'homme est pécheur depuis toujours. Il y a aussi des choses qui sont toujours passées dans l'Église et qu'on ne le savait pas. Le problème aussi, enfin, c'est pas un problème, c'est comme ça, ça existe, et donc je ne vais pas me contredire, je pense qu'il faut en parler. Mais il y a des choses qui, autrefois, devaient se passer, on ne le savait pas. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, vous avez le terre entière le sait dans les 6 secondes qui suivent, par Internet, Twitter et patacoufa. Donc, on est dans le monde de la transparence, avec ses avantages parfois, mais aussi ses grands inconvénients. C'est un changement quasiment anthropologique. Quel est le pays le plus touché? Non, excusez-nous, mais On laissera tout le monde discuter par voilà. la suite. On va s'arrêter là. Merci encore, Monsieur Sevilla. Encore quelques instants d'attention, s'il vous plaît. Nous remercions vraiment Monsieur Sevilla. À une époque où les croyants sont souvent sommés pour justifier leur foi de répondre de ce qui a été fait au nom de cette foi, et où les Français en général sont sommés de répondre de l'influence de l'Église dans notre histoire. Votre livre est vraiment salutaire et nous vous remercions beaucoup d'être venu nous présenter ici ce soir.